Proverbe. Son intelligence qui devient ton intelligence. Peut-être en ai-je loupé, si tu veux bien, ajoute-les dans les commentaires. Dans la description se trouve le PDF avec comme outil la lecture à haute voix et aussi une loupe pour faire des recherches. Chapitre 1, 2 à 6. Pour faire connaître la sagesse et l'instruction, pour faire comprendre les discours d'intelligence, pour faire recevoir une instruction de raison, de justice, de jugement et d'équité, pour donner du discernement aux simples, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes hommes. Le sage écoutera et deviendra plus instruit. Et l'homme intelligent acquérera de sages conseils, afin d'entendre les sentences et les énigmes, les paroles des sages et leurs discours profonds. Chapitre 2, 1 à 22. Si tu reçois ces paroles, et si tu conserves avec toi ces commandements, tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse, et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence, et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut à ceux qui sont droits, et il est le bouclier de ceux qui marchent en intégrité, pour suivre les sentiers de la justice. Il gardera la voie de ses bien-aimés. Alors tu connaîtras la justice, et le jugement, et l'équité, et tout bon chemin. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera agréable à ton âme. La prudence veillera sur toi, et l'intelligence te gardera pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui parle avec perversité. De ceux qui abandonnent les chemins de la droiture pour marcher dans les voies des ténèbres, qui se réjouissent de mal faire et qui prennent plaisir dans les égarements du méchant, dont les chemins sont détournés et qui suivent des voies tortueuses. Tu seras aussi délivré de la femme étrangère et de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses. Qui a abandonné le compagnon de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, son chemin mène chez les morts. Pas un de ceux qui vont vers elle n'en revient, ni ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car ceux qui sont droits habiteront la terre, et les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés de la terre, et ceux qui agissent perfidement en seront arrachés. Chapitre 3, 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui avance dans l'intelligence. Car il vaut mieux l'acquérir que de gagner de l'argent, et le revenu qu'on en peut tirer vaut mieux que leur faim. Elle est plus précieuse que les perles, et toutes les choses désirables ne la valent pas. Il y a de longs jours dans sa droite, des richesses et de la gloire dans sa gauche. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers conduisent à la paix. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui l'embrassent, et tous ceux qui la conservent sont rendus bienheureux. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse, et agencé les cieux par l'intelligence. C'est par sa science que les abîmes s'ouvrent, et que les nuées distillent la rosée. Chapitre 8, 1 à 9. La sagesse ne crie-t-elle pas, et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle se place au sommet des hauteurs, sur le chemin, au carrefour, près des portes, devant la ville, à l'entrée des rues, elle s'écrie. Ô homme, elle vous appelle,
et sa voix s'adresse aux enfants des hommes. Vous, stupides, apprenez le discernement. Vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car elle dira des choses importantes et ouvrira ses lèvres pour enseigner ce qui est droit. Car sa bouche dit la vérité, et ses lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de sa bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en elle de faux, ni de trompeur. Toutes sont claires pour l'homme intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Chapitre 9, 1 à 6 et 13 à 18. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a apprêté sa viande, elle a préparé son vin, elle a déjà dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes du haut des lieux les plus élevés de la ville, elle crie. Que celui qui est ignorant entre ici, et elle dit à ceux qui manquent d'intelligence, venez, mangez de son pain et buvez du vin qu'elle a préparé. Laissez là l'ignorance et vous vivrez. Et marchez dans le chemin de la prudence. La folie est une femme turbulente, stupide et qui ne sait rien. Elle s'assied à la porte de la maison, sur un siège, dans les lieux élevés de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est ignorant entre ici, et elle dit à celui qui manque d'intelligence, les eaux dérobées sont douces, et le pain pris en cachette est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont au fond du sépulcre. Chapitre 13, 16. Tout homme bien avisé agit avec intelligence, mais l'insensé fait voir sa folie. Chapitre 15, 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des fous se repaît de folie. Chapitre 16, 21. On appellera intelligent celui qui a un cœur sage. Et la douceur des paroles augmente la science. Chapitre 17, 28. L'insensé même passe pour sage quand il se tait. Et celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Chapitre 18, 15. Le cœur de l'homme intelligent acquiert de la science. Et l'oreille des sages cherche la connaissance. Chapitre 19, 25. Si tu bats le moqueur, le simple en deviendra avisé. Et si tu reprends un homme intelligent, il entendra ce qu'il faut savoir. Chapitre 25. Le conseil dans le cœur de l'homme est une eau profonde, et l'homme intelligent y puisera. Chapitre 21, 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. Chapitre 24, 3 à 6. C'est par la sagesse que la maison sera bâtie, et c'est par l'intelligence qu'elle sera affermie. Et c'est par la science que les chambres seront remplies de tous les biens précieux et agréables. L'homme sage est plein de force, et l'homme intelligent devient puissant. Car c'est avec la prudence qu'on fait la guerre, et la victoire dépend du nombre des conseillers. Chapitre 28, 2, 11 et 16. Quand un pays est en révolte, il a plusieurs chefs. Mais le gouvernement est affermi par un homme sage et intelligent. L'homme riche pense être sage, mais le pauvre qui est intelligent le sondera. Le prince qui manque d'intelligence fait beaucoup d'exactions.
Mais celui qui hait le gain des honnêtes prolongera ses jours. Pour l'essence contextuelle, le petit Robert I de Paul Robert, rédigé par Ray des Bauves, imprimé à Paris en 1990. L'intelligence renvoie à l'âme, l'esprit, la pensée et la raison. La raison renvoie à l'esprit, à la pensée, à l'intelligence. La raison, c'est aussi le bon sens, la sagesse et le fait d'être raisonnable. La justice renvoie à la droiture. La droiture, étymologiquement et initialement, ça renvoie au sens. Ensuite, le droit va utiliser le mot droiture pour désigner le droit et la justice. Donc, on va pouvoir constater que dans cette vidéo-ci, comme dans la vidéo 30.2, on a affaire à plusieurs emmêlements, plusieurs enchevêtrements. Reprenons avec justice, qui renvoie à équité, impartialité et intégrité. L'équité, étymologiquement, c'est l'égalité. L'impartialité, étymologiquement, c'est l'équité et l'objectivité, objectivité qui s'oppose à la subjectivité. L'intégrité, étymologiquement, ça signifie la virginité, ça renvoie à l'intégralité, la plénitude, la totalité, ou bien l'honnêteté, l'incorruptibilité, c'est-à-dire la probité. Le discernement, c'est la disposition de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Le discernement renvoie au jugement, au bon sens, mais aussi à la circonspection, la prudence et la réflexion. Le jugement vient de juger. Le jugement, ça renvoie à la justice. Comme on vient de le voir, la justice, c'est l'équité, l'impartialité et l'intégrité. Ensuite, cela a été repris par le droit. Donc, dans le contexte, le jugement, c'est une façon particulière de voir les choses. C'est un point de vue. Un jugement, une façon particulière de voir les choses, un point de vue qui est empreint de sagesse et d'équité. Comme synonyme de jugement, le discernement, l'entendement, la finesse, l'intelligence, la perspicacité, la raison, le bon sens. Proverbe chapitre 8, 14. C'est à lui qu'appartient le conseil et l'habileté. Il est la prudence, la force est à lui. On parle donc du conseil de Dieu. Pour en arriver à plusieurs prétendus conseils. Depuis 1080, conseil est utilisé pour désigner une réunion de personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires publiques ou privées. Dans ce contexte, conseil renvoie à assemblée, chambre, réunion, juridiction, tribunal. Mais aussi aux membres, au président d'un conseil, au conseil suprême supérieur, conseil des anciens, des 500, conseil d'État, conseiller, maître des requêtes, auditeur au conseil d'État, conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, conseil législatif, chambre haute, conseil de cabinet, conseil constitutionnel, conseils généraux, conseils municipaux, conseil de sécurité, conseil de guerre, conseil supérieur, conseil de discipline, conseil de l'ordre des avocats, etc. C'est aussi une personne qui en assiste une autre dans la direction de ses affaires. Pour une entreprise, une société anonyme, c'est une personne morale. Une société coopérative,
c'est des personnes ou des sociétés commerciales organisées corporativement et qui poursuivent principalement le but de favoriser ou de garantir des intérêts économiques déterminés de ses membres. La société à responsabilité limitée est composée de 2 ou plusieurs personnes. Il y a aussi la société en nom collectif et la société en commandite simple. La société anonyme et la société coopérative possèdent plusieurs organes. En premier, l'Assemblée générale ou l'Assemblée générale des actionnaires, c'est l'organe suprême de la société qui peut être convoqué par le conseil d'administration ou par l'organe de révision. En deuxième, le conseil d'administration ou l'administration, elle dirige la société et la représente vis-à-vis des tierces. Au moyen de statuts, il délègue une partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tierces appelés directeurs. Comme dernier organe obligatoire, l'organe de révision ou de contrôle, ils font la comptabilité, leur rôle est généralement rempli par une fiduciaire. C'est bien-aimé. C'est celui qui est aimé d'une affection particulière ou par prédilection, c'est-à-dire par préférence ou de préférence. Avisé, qui agit avec à-propos et intelligence après avoir mûrement réfléchi. Les synonymes d'avisé sont le fait d'être averti, fin, habile, prudent, réfléchi. Agir avec à propos, ça vient de à et de propos. Ce qui vient à propos, c'est dit ou c'est fait opportunément, c'est-à-dire en temps et lieu convenable. Ça renvoie à convenance ou pertinence.